Liberté d'amour, épisode 3, examen forestier. Je marchais toujours avec le poids de ce regard sur ma nuque. On me suivait, on m'observait. Je me surprenais même à m'enfoncer dans les fourrés pour aller pisser, ça devenait n'importe quoi. J'avais quitté Goride 2 jours auparavant et je commençais sérieusement à en avoir ras le home. Je passais mon temps à me retourner, à scruter au-dessus de mon épaule. J'étais un peu sur les nerfs, je te laisse imaginer. Bref, je venais de pénétrer dans une forêt plutôt dense. Très vite, j'ai découvert un campement abandonné. Ses occupants avaient dû fuir, ou être emmenés. Pas plus de 2 ou 3 jours avant que je ne débarque d'ailleurs. Leur sort m'affectait bien moins que ce que je pouvais récupérer. J'avais quitté la mine avec mon arme et en avant, quel voyageur chevronné mes aïeux. Quand Sagina pouffe le plus discrètement possible, je fais semblant de bouder. Du coup, elle rit de bon cœur. Je peux pas rester sérieux très longtemps non plus. Elle est si charmante. Je pose un baiser sur son front avant de continuer. J'ai récupéré une tente, 2 lames encore correctes, un sac de voyage, une gamelle, une gourde, vide, de l'amadou et des pierres à feu. Sans attendre, je mis le sac rempli sur mon épaule libre et je repris la route. En plus de ce sentiment pénible, j'avais faim. Je n'avais rien mangé depuis la veille. J'ai alors ouvert l'œil en quête d'une proie. Je ne connais rien aux plantes, arbres et autres tubercules. Je pouvais juste trouver un animal à tuer à mettre sur le feu et trouver de l'eau. À part des marigauds croupis, je n'ai rien trouvé de la matinée. Quand le soleil fut au zénith, du bruit a attiré mon attention. Je me suis accroupi derrière un arbre pour voir une biche s'avancer dans la clairière s'étendant devant moi. Elle était presque à portée quand son faon est apparu. Je n'ai pas eu le cœur d'abattre l'une ou l'autre. Je suis alors sorti de ma cachette faisant fuir les bêtes. Ouais, j'allais crever de faim parce que j'ai un cœur d'artichaut, trop mignon. Après 2 ou 3 heures de calme, ramdam dans les bois, je me suis dit que je tenais ma chance. Mais bien sûr, je me planque pour voir passer tout un troupeau de sangliers. J'ai vite compris qu'ils étaient beaucoup trop nombreux, avec des marcassins en plus. Je risquais ma vie en attaquant donc, j'ai laissé passer ces jambons sur pattes, mon ventre criant famine. L'après-midi touchait à sa fin, la nuit ne tarderait pas à tomber. J'avais faim, j'étais épié, clairement j'allais exploser ou m'effondrer. C'est là que je suis tombé nez à museau avec un ours. Et un beau spécimen. Les balafres sur sa face me montraient qu'il avait roulé sa bosse. Il poussa un hurlement à glacer le sang. On aurait dit qu'il me lançait un défi genre « c'est toi ou moi ». C'est été moi, tu dois t'en douter, mais maintenant, tu sais comment j'ai eu cette petite entaille. Ma jolie succube tend la main vers mon visage. Elle suit du bout du doigt la marque creusant un sillon de mon front à ma mâchoire. Affolant souffle-t-elle en se mordillant la lèvre. Je n'ose regarder son visage et je m'empresse de continuer. Je me suis accordé un moment pour souffler, puis j'ai attrapé les 2 couteaux et j'ai commencé à vider la bête. Mon sentiment d'être surveillé avait atteint son point culminant. Le soleil se couchait, j'avais fini par retirer la peau du cadavre, j'allais commencer à dépecer la bête quand une branche cassa à quelques mètres de moi. C'était un loup, enfin plutôt une louve, et énorme. Ah ouais, là j'étais mal, j'avais plus de force, mais sa silhouette se brouilla et mua en une forme humaine. Je ne la voyais pas bien dans la pénombre, et elle resta là sans bouger. Après un instant, je commençai à tendre la main vers mon arme. « Tu n'en as pas besoin, dit alors une voix de femme, tu ne risques rien. » Elle s'avança alors et j'ai découvert une femme rousse à la peau brune et aux yeux perçants. Des tatouages étranges couraient le long de ses joues. Elle portait des vêtements finement taillés et des bijoux en or. Ces signes ostentatoires de richesse paraissaient tellement incongrus là au milieu de nulle part, mais c'est son regard posé sur moi qui me fit le plus d'effet. C'est là que j'ai compris. « Tu me suis depuis un moment, lui dis-je. Que me veux-tu » ? « T'accompagner, me répondit-elle comme si ça coulait de source. Tu es... intéressant. » J'ai senti tout de suite que je n'étais pas en danger, du coup j'ai continué à faire ce que je faisais avant que la nuit tombe. On a parlé très peu à ce moment-là. Le temps de luminosité était compté et il fallait être efficace.
J'ai terminé d'enlever la peau de l'animal, puis j'ai séparé les 2 pattes arrière de l'ours et j'en ai tendu une à mon invité. Puis, d'un bon coup de hache, j'ai décapité le corps. On a laissé le cadavre au charognard et elle m'invita à la suivre. Elle avait localisé un petit rude d'eau claire non loin. On a posé là notre barda et on a été récolter du bois tant qu'on y voyait encore quelque chose. J'ai fait du feu et on a embroché la viande sur des bâtons qu'on a plantés proches des flammes. Là, on s'est enfin assis pour se réchauffer. J'ai entrepris de nettoyer la peau et je lui ai posé 2 questions qui me brûlaient les lèvres. Qu'était-elle et qui était-elle ? Alona était née dans une de ces tribus de l'extrême occident. Ces nomades sillonnant le Hatchapa de long en large, suivant les migrations des énormes troupeaux de bisons, de bloutes et de rouinfs. Ses parents étaient morts lors de l'attaque d'une tribu rivale. À peine adolescente, elle s'est retrouvée avec sa grand-mère. C'est à ce moment-là que son manaskin, son talent s'est déclaré, et sa grand-mère l'a mise dehors. Alors, le manaskin, c'est un talent extrêmement rare. Dans la tribu d'Alona, on appelle leurs possesseurs des épidmeuves. Dans d'autres, ils portent le nom de mupo ou de skin travelers. Les mages les appellent métamorphes. C'est un style de magie qui peut prendre une vie entière à maîtriser. Je m'égare. Les épidmeuves ont un don pour se métamorphoser. Dans les temps anciens, ils se changeaient en revêtant des peaux d'animaux. Pas mal d'entre eux sont passés du côté obscur et ont fait des choses innommables. Du coup, ils ont une très mauvaise réputation. Aujourd'hui, quand un enfant devient un homme ou une femme et qu'il développe ce don, il ou elle est exclu de la tribu purement et simplement. Les épidmeuves parcourent alors le monde. Ils prennent la voie de l'observation et n'interagissent que peu ou pas du tout avec la destinée du monde. Mais très peu d'entre eux choisissent celle de l'action. Comme je te le disais plus tôt, il y en a tellement peu qu'on les prend pour des êtres tout droit tirés de légendes hatchapiennes, et l'étendue de leur pouvoir est inconnue. Pour en revenir à ma première compagne de voyage, elle a mis un certain temps pour maîtriser son aptitude. Elle a vécu chichement dans les plaines, errant de tribu en village temporaire. Avec le temps, elle a appris à chasser et vivre de la nature. Puis elle a contrôlé son manaskin. La métamorphose en bête bien sûr, mais aussi en humain. Elle pouvait incarner un homme ou une femme de n'importe quelle tribu. C'est là qu'elle a décidé de quitter le Hatchapa pour découvrir le monde et faire grandir son talent. Ayant connu la misère, elle a décidé d'utiliser son don pour vivre dans le confort et la liberté. Elle est donc devenue une voleuse, disons-le. Mais elle est toujours restée dans l'observation. Participer, c'est mauvais pour les affaires. Elle a vu des choses qui l'ont dégoûtée de l'humanité. Même si la discrétion l'a gardée des dangers de ce monde, quelques erreurs ont failli l'amener au bûcher. Ces chers paladins. Un jour, elle est tombée par hasard sur un petit village. Elle a entendu parler d'un drôle d'ermite bricoleur. Elle venait de commencer à m'espionner. Dans l'idée de me voler au départ, puis la dispute et mon départ l'ont intriguée au point qu'elle ait décidé de me suivre. Quand elle m'a vu sortir de Gorith, elle n'en revenait pas. Son intérêt avait grandi. Elle voulait vraiment savoir jusqu'où j'irais. Dans cette forêt, elle m'a trouvé du cœur d'abord, de l'intelligence ensuite et du courage pour terminer. Pour moi, c'était juste du bon sens. Elle avait entrevu quelque chose. Un changement dans la matrice de l'espace et du temps, c'est la phrase qu'elle m'a balancée. D'ailleurs, j'ai lâché là et je l'ai laissé déblatérer en savourant mon morceau d'ours. Elle est gentille, mais est-ce qu'elle peut partir loin ? Bref, elle philosophait depuis 1 heure, ça me fatiguait, puis la journée avait été longue, j'ai été me coucher. Elle est restée devant le feu pour profiter du calme de la nuit, j'étais enfin débarrassé de l'impression d'être épié et je me suis endormi comme un bébé. Je me suis réveillé un peu avant que le jour ne se lève, ce moment où la nuit est la plus noire. Alona venait de me rejoindre. Elle était tout contre moi, complètement nue. Soupire Salgina, intéressant, continue. J'ai voulu me lever, mais elle m'a enlacé, elle m'a soufflé à l'oreille qu'on était seuls tous les deux depuis longtemps, qu'un peu de tendresse ne pouvait pas nous faire de mal. Quand le jour s'est levé, j'ai été raviver un peu le feu. Je vois bien que ma bien-aimée est frustrée vu sa moue.
sa nature, ce genre de péripéties. Mais je peux pas lui raconter ça. Ce n'était qu'une parenthèse, qui s'est répétée 1 ou 2 fois, mais elle n'est pas obligée de tout savoir, enfin, elle doit s'en douter. Passons. Pendant qu'elle dormait, j'ai fini de traiter la peau d'ours avec sa cervelle, et je l'ai laissée sécher au feu. Puis je l'ai coupée en 2 quand elle avait séché, et je m'en suis fait une capuche avec le haut. Je devais avoir un drôle d'air avec mon visage sortant de la gueule de l'ours. Ça me faisait sourire. Je te raconte pas la tête horrifiée quand elle s'est levée d'ailleurs. Elle s'est calmée quand je lui ai tendu la tunique que j'avais faite pour elle avec le bas. Ça ne valait pas ses tissus de luxe, mais elle aurait chaud au moins. Ne rien faire de la journée m'a fait du bien. La coupure sur mon visage avait cicatrisé et j'ai repris des forces. J'allais en avoir besoin. Elle s'est levée tard, elle devait avoir besoin de repos aussi apparemment. Elle est repartie dans ses babillages que je n'écoutais qu'à moitié. Même si elle était un poil saoulante, je crois que quelque part, je la trouvais agréable. Je commençais déjà à m'habituer à elle en fait. C'était naturel. Cela faisait tellement longtemps que j'étais seul, je n'avais jamais vraiment eu l'habitude d'avoir de la compagnie. Pourtant, je m'en étais déjà fait une amie. Ça m'étonnait moi-même. Puis, on ne serait pas trop 2 pour bouleverser la matrice de l'espace et du temps. On a passé une autre nuit là, et on a repris la route tôt le lendemain matin.